Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Delavie et je suis ostéopathe dans le Vuilly fribourgeois. Bonjour, moi c'est Gérard Claus, ostéopathe à Gland. Vous êtes inquiet de la situation, à juste titre, de ne pas savoir quoi faire, de devoir attendre passivement, sans savoir si votre corps va pouvoir se défendre ou si vous êtes déjà infecté à votre insu. Vous êtes en souci pour vos proches. Face au virus, il est important de bien suivre les recommandations officielles, qui s'appuient sur des chiffres et des protocoles sérieux. Il est primordial de jouer le jeu par solidarité. Le but est d'éviter au maximum un pic de contamination trop rapide qui pourrait mettre en danger notre système de santé. Mais nous pouvons agir également à un autre niveau, celui de notre terrain. Renforcer notre système immunitaire et surtout travailler sur nos peurs. C'est aussi cela, prendre nos responsabilités quant à notre santé. Cette vidéo a pour but de vous proposer des choses simples mais efficaces et reposant sur des bases scientifiques solides. En tant qu'ostéopathe, nous avons à cœur de donner à nos patients des outils pour qu'ils puissent gagner en autonomie. Ainsi, nous proposons depuis 2 ans des ateliers dans ce but. Vous pouvez aller voir notre site artisanduvivant.com pour plus de détails. Pour ce faire, nous nous basons beaucoup sur les techniques développées par Wim Hof, que nous pratiquons depuis 6 ans et qui sont actuellement très bien étudiées par plusieurs équipes de recherche, en Hollande et aux États-Unis notamment, et très simple à apprendre. Vu la situation sanitaire actuelle, nous ne pouvons donner ces ateliers qui regroupent trop de monde au même endroit. Et pourtant, ils auraient toute leur raison d'être dans le contexte actuel. Alors nous allons vous montrer l'essentiel, afin que vous puissiez pratiquer chez vous sans risque. Voici la technique respiratoire. Vous vous couchez sur le dos, vous fermez les yeux. Vous inspirez par le nez, si possible. Bien gonfler le thorax jusqu'en haut. Prenez le temps de bien remplir ventre, thorax jusqu'aux clavicules. C'est un temps actif, engagé. Et vous expirez par la bouche, bien relâché, sans chercher à tout vider. C'est un temps passif, comme le ballon qui se vide tout seul. Voilà, on inspire bien jusqu'en haut et on relâche. On inspire bien jusqu'en haut et on relâche. Vous allez faire une trentaine de respirations sans pause. Au bout d'un moment, vous pouvez sentir des picotements dans les mains, les pieds, le visage, un léger vertige éventuellement. Ces sensations sont normales, passagères et sans danger. Puis vous allez expirer une dernière fois et rester poumon vide. N'ayez pas peur, vous avez assez de réserve d'oxygène pour tenir. Restez bien détendu, en contact avec vos sensations corporelles. Cherchez à relâcher tout le corps. Ce n'est pas une compétition. Tenez jusqu'à ce que le besoin d'inspirer se fasse sentir. Quand vous devez remplir à nouveau vos poumons, prenez une grande inspiration et restez poumon plein pendant 10-15 secondes, ça suffit. Là aussi, restez relâché, profitez de faire le plein d'oxygène, de le sentir circuler dans tout votre corps. Et vous relâchez. Voilà, vous avez fait un cycle respiratoire, c'est-à-dire une ventilation continue d'environ 30 respirations, une rétention poumon vide, la plus longue possible, suivie d'une rétention poumon plein de 10 à 15 secondes. L'idéal, c'est de faire 3 à 4 cycles de suite, ce qui vous prend entre 10 et 20 minutes suivant votre rythme respiratoire. À la fin de vos cycles respiratoires, restez un moment les yeux fermés, bien en contact avec vos sensations. La modification des gaz sanguins optimise l'oxygénation de tout le corps et modifie également l'état de conscience, en amenant un calme intérieur, une détente profonde, ainsi qu'une meilleure attention à l'instant, plus de présence, une meilleure connexion avec soi-même. Et on peut en profiter pour travailler, entre guillemets, à un but précis. À vous de choisir votre intention. Pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre une information réelle et une information virtuelle. Si votre intention est claire, soutenue par une émotion forte, un engagement sans aucun doute, la réponse du cerveau va être immédiate et efficace. C'est ce que nous montrent les neurosciences. Vous pouvez ainsi vous voir dans un paysage imaginaire ou favori, ou dans une activité qui vous procure beaucoup de plaisir. Tout scénario qui stimule en vous la joie, la confiance, la reconnaissance.
Si vous avez de la peine à visualiser, vous pouvez simplement rester 10 minutes les yeux fermés, porter votre attention sur l'air entrant et sortant de vos narines, sans chercher à modifier votre respiration. Si votre esprit s'échappe, par des pensées, des émotions, des souvenirs, ce n'est pas grave, mais ramenez votre attention dès que possible sur vos narines. Quelques indications pratiques. Respectez la suite des séquences, ventilation continue, puis poumon vide, puis poumon plein. Elle est calculée pour optimiser l'oxygénation du corps. Ces 3 temps agissent de façon différenciée sur les gaz sanguins, l'oxygène et le gaz carbonique. Le mieux est de pratiquer couché, mais on peut aussi être assis, mais pas avachi, le dos bien droit. Ne pas pratiquer sous la douche, ni dans la baignoire, ni dans la voiture, mais toujours dans un lieu sécurisé au cas où vous auriez un vertige. Vous pouvez pratiquer avec vos enfants. Gonfler, dégonfler le ballon peut être assez ludique. Dans l'idéal, la technique respiratoire se marie très bien avec l'exposition du corps au froid. Les recherches ont montré que les effets de la respiration et du froid, douche ou bain froid, se cumulent, augmentant l'activation du cerveau, des centres du système nerveux autonome. C'est le système nerveux qui est en charge de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité du corps à conserver ou retrouver son équilibre physiologique, à s'adapter aux conditions changeantes. Vous pouvez par exemple déjà finir votre douche habituelle par 30 secondes de douche froide et augmenter progressivement. Si vous êtes malade, c'est d'autant plus intéressant de pratiquer. L'hyperoxygénation va aider considérablement les processus de guérison en soutenant le système immunitaire, en combattant l'inflammation. Il faut juste adapter. Si ce n'est pas possible de respirer par le nez, inspirez par la bouche. Trouvez une position qui vous fait moins tousser. Adaptez le nombre de respirations à votre état, le rythme aussi. L'essentiel est de remplir le plus possible, sans forcer, et de relâcher à l'expiration. Même chose pour les temps de rétention du souffle. Si la toux perturbe, ne vous énervez pas. Mais si vous avez de la fièvre, si vous vous sentez faible, ne vous exposez pas au froid. Votre corps est déjà en train de lutter sur un front, ne lui en rajoutez pas un deuxième. Les recherches de l'université Radboud en Hollande ont montré déjà en 2014 que cette technique respiratoire améliore le fonctionnement du système immunitaire, augmente le nombre de globules blancs et de lymphocytes B, et donc augmente l'arsenal qui combat les infections. Et les effets de cette technique perdurent plusieurs heures suivant l'entraînement, d'où l'intérêt de les pratiquer régulièrement, si possible quotidiennement. Pour avoir plus d'explications théoriques, allez voir le site de Wim Hof, wimhofmethod.com. Vous y trouverez des tutoriels, tous les articles scientifiques. Vous trouverez aussi le texte de cette vidéo, ainsi que les traductions françaises et les principaux articles scientifiques sur notre site artisanduvivant.com. Voilà, au lieu de tourner en rond comme des lions en cage, vous avez de quoi vous occuper. C'est difficile de faire entrer un atelier d'un week-end dans une courte vidéo, mais la technique respiratoire présentée ici va vous permettre de travailler efficacement. Il y a d'autres façons de respirer. Dans le yoga, la cohérence cardiaque, la respiration consciente, c'est très bien. Mais souvent, elles sont moins simples et nécessitent un apprentissage plus long. La technique Wim Hof est très simple et très rapidement efficace. Nous l'avons expérimenté et vous allez le sentir tout de suite aussi. Bien sûr, il existe d'autres moyens de renforcer notre immunité, comme par l'alimentation ou l'activité physique, et bien entendu, toutes les mesures des thérapies alternatives. Mais ce n'est pas notre propos ici. Mais n'imaginez surtout pas qu'en boostant votre système immunitaire, vous allez tuer sans problème le coronavirus. Résistez à ce fantasme de toute puissance. Vous allez soutenir les capacités de défense de votre corps, diminuer vos peurs, gagner de la confiance et de la joie de vivre. C'est déjà pas mal, non? Et on le répète, suivez les règles d'hygiène, gardez vos distances, protégez-vous et protégez vos proches, c'est essentiel. Voilà, si vous trouvez tout ceci utile, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Portez-vous bien.